Bonjour, avant de partager avec vous ma première analyse de la vidéo d'Aurélien, j'aimerais vous présenter un lieu où je suis allé ce matin. J'avais filmé sur place et j'avais même enregistré sur place cette analyse. Malheureusement, il y avait un contraste trop important entre la luminosité, il y avait énormément de soleil et beaucoup d'ombre, ce qui fait que la vidéo était de piètre qualité. Je préfère donc le faire en intérieur, mais je veux quand même vous faire découvrir deux de mes passions. Pendant une petite minute 30, vous allez les découvrir et on se retrouve ensuite pour l'analyse de la vidéo d'Aurélien. Bienvenue sur les chemins côtiers du golfe du Morbihan. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une balade en vélo. Cela fait déjà une bonne demi-heure que je suis parti et à partir de maintenant, je vais commencer à filmer quelques petits lieux que j'adore. Alors, ça va bouger un peu. Je tiens la caméra d'une main et je roule de l'autre, donc on s'amuse bien, mais tout est cool. Voilà, donc là nous sommes dans les pins, le golf se trouve juste derrière, nous allons aller le voir. C'est l'entrée de Vannes. C'est vraiment très sympathique de rouler à cet endroit. Tous les jours, j'ai plaisir à venir rouler, courir ou faire de la marche à pied. Vous voyez, le golf se trouve juste dans la partie en bas. On a vraiment un décor ici fabuleux. Et on peut faire beaucoup de choses. C'est aussi un très bon lieu à champignons, chose que j'adore ramasser. Alors vous voyez, le camion il fait à peu près 2 mètres de haut, et vous voyez l'étrave devant. Bon, c'est vrai qu'il est au-dessus du sol, mais une partie est au-dessus du sol, il y a à peu près 1 mètre, mais vous voyez que le centre est quasiment au niveau du sol, donc c'est quand même assez fabuleux. Vous avez la ligne de flottaison qui est en blanc. Donc tout le reste se trouvait au-dessus de l'eau. Et les gars couraient là-dessus, ils étaient 15 à manœuvrer cet engin. C'est assez fabuleux, je peux vous dire que je les ai vus manœuvrer. C'était vraiment un véritable spectacle. Donc je voulais partager un petit peu avec vous ceci, parce que c'est vrai que le bateau est une de mes passions. On va se retrouver maintenant au port de Vannes. Et voilà, nous arrivons sur le port de Vannes avec son esplanade. C'est tout neuf, hein, ça date d'1 an. Alors je vais arrêter de filmer ici puisqu'il y a plein de personnes et je ne souhaite pas les filmer. Voilà, après cette petite balade le long du golfe du Morbihan, je vais analyser la vidéo d'Aurélien et surtout 2 points qui m'ont paru importants. La première, vous l'avez peut-être deviné, c'est la passion. Et la deuxième, les témoignages. On va commencer par la passion. Aurélien partage avec nous sa passion du voyage. Et je le comprends parce que j'ai moi-même parcouru un petit peu une partie du monde avec mon sac à dos. Je rentrais en France, travaillais, je repartais. Et ça m'a permis de me balader avec mon sac à dos. Et je comprends tout à fait la passion d'Aurélien par rapport au voyage. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Si à cette époque-là, le blog ou Internet avait existé, eh bien je peux vous dire que j'aurais voyagé encore beaucoup plus parce que ça aurait été un moyen de financer mes voyages totalement différent que de faire des saisons. Mais à cette époque-là, Internet n'existait pas et ce n'est pas bien grave, j'ai quand même réussi à assouvir une de mes passions. Vous avez remarqué que la deuxième de mes passions, c'est le sport. J'adore marcher, donc je fais de la marche nordique, je cours aussi et je fais du vélo et j'ai un lieu qui est vraiment fabuleux. Ça, c'est de la passion. La passion, ça va vous mener vers des choses intéressantes. Alors, cette idée de passion égale niche, j'aimerais mettre un petit bémol par rapport à ça. Pourquoi? Il y a des niches, des passions, qui sont où il y a de l'argent. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans ce milieu-là ont de l'argent. Si je prends le milieu de la voile, je voyais l'autre jour une vidéo de Sébastien le marketeur. Je vais d'ailleurs la mettre en arrière, vous allez voir, en arrière d'écran, vous allez voir. Sébastien s'est retrouvé au Colorado, il était en chemise et pantalon, il avait un beau jean. Et on lui a dit soudainement, Sébastien, tu viens faire du rafting avec nous. Ouais, le problème, c'est que Sébastien était habillé comme tous les jours et il ne voyait pas comment il allait pouvoir faire du rafting. Et là, on lui a mis à disposition une combinaison, ce qu'on appelle une combinaison sèche. On utilise ça en catamaran depuis très longtemps. Ça a été pendant un moment très fragile, donc il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. On voit en apparaître de plus en plus, tout simplement parce que la matière est devenue beaucoup moins fragile. Et si demain j'avais un blog à faire sur la voile, je n'essaierais pas de vendre des croisières, mais plutôt de vendre du matériel qui correspond aux besoins de ceux qui font de la voile. Et passer un accord avec un fabricant ou un revendeur et toucher des commissions par rapport à ça.
Donc là, oui, il y a un potentiel, puisque je sais que dans ce milieu-là, il y a de l'argent. C'est pareil dans le milieu du jogging. Les gens qui font des semi-marathons, des marathons, eh bien, ils ont de l'argent. Quand on voit sur les lignes de départ, là, des fois, je regarde les gens et je suis en train de calculer combien ils portent sur eux. J'en ai vu qui portent jusqu'à 800 € de vêtements sur eux. Donc, il y a vraiment un potentiel à ce niveau-là. Voilà un petit peu des niches, des passions qui sont où il y a de l'argent, où on peut vraiment toucher les personnes et leur proposer des services ou leur apporter des choses intéressantes. Alors voilà un petit peu les niches passion, hein, j'appelle ça niche passion, où il y a de l'argent, où les gens sont prêts à acheter. Maintenant, la deuxième chose que j'ai vue dans la vidéo d'Aurélien, ce sont les témoignages. Il a pris 4 personnes, 3 personnes, ils étaient 4 au restaurant, mais il y a 3 personnes. Celle qui gagne le plus, lui-même, 7 000 € minimum par mois, et c'est ce qui lui permet de voyager. Une autre personne qui est à 250 € de chiffre d'affaires, mais cette personne pour l'instant ne cherche pas forcément à développer ce chiffre d'affaires, puisqu'il a un travail à côté, donc il va mettre cela en place tranquillement. Et entre les deux, nous avons une personne qui gagne 1 500 €. Et lui, son objectif avec cet argent qu'il gagne avec ses blogs, eh bien, c'est d'acheter des appartements pour les remettre en état et les revendre. Et là, je peux vous dire que c'est une nouvelle fois de la passion. Je connais des personnes, et même dans ma famille, des gens qui ont déjà construit 3 voire 4 maisons et ont revendu ces maisons. Et là, il faut vraiment être passionné pour faire cela. Construire sa maison de A à Z, c'est vraiment de la passion parce que, pour avoir donné quelques coups de main, je sais que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a que les passionnés qui arrivent à faire ça. Donc vous voyez qu'on revient toujours dans la passion, et ces témoignages sont vraiment les bienvenus, puisque on voit que quelqu'un qui travaille à temps plein peut effectivement gagner beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a déjà un travail à côté peut avoir un petit peu d'argent complémentaire pour les sorties, ainsi de suite. Et puis quelqu'un qui a des objectifs un peu plus importants, eh bien, va pouvoir développer son activité par rapport à ça. Donc voilà un petit peu l'analyse que j'ai de cette vidéo. C'est vraiment, il y a d'autres informations, hein, je vous invite à la regarder et la re-regarder, et c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle on doit être à plus de 750 commentaires en dessous, c'est que vraiment cette vidéo est très bien faite. Et d'ailleurs, David, félicitations, car la prouesse technique que tu as mis dans cette vidéo est vraiment fabuleuse. Donc voilà mon analyse pour cette première vidéo. On se retrouve certainement dimanche ou lundi avec une nouvelle vidéo. Je sais qu'Aurélien va en sortir une très bientôt, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de quoi il parle, mais je viendrai faire une autre analyse. Et puis je vais vous accueillir dans un lieu un petit peu particulier, un endroit que j'adore, et donc je vais partager avec vous tout cela. Merci de votre écoute et à très bientôt.